Bienvenue pour Yomédine, bienvenue pour ce long métrage de fiction égyptien, un premier long métrage. Et c'est un plaisir d'accueillir un réalisateur qui vient faire ses premiers pas à Cannes avec ce long métrage, Abbé Choki. Merci d'être avec nous, Abou Bakr. Merci d'être là. C'est un grand plaisir de vous accueillir à Cannes pour ce premier long métrage, Yomédine. À vos côtés, votre productrice, Dina Emma. Merci d'être là avec nous également. Je vous ai vus tous les deux hier soir monter les marches, main dans la main. C'était très joli cette image, ce moment de la montée des marches. On vous sentait un peu ébloui, un peu impressionné d'être là. Comment vous avez vécu tous les deux d'abord cette montée des marches? Parce que c'est vrai que c'est un peu une première pour tous les deux. On a un grand plaisir à découvrir votre film. Mais d'abord, vos impressions cannoises, vos premières impressions cannoises, Abbé Choki. Well, it's Cannes, so C'est Cannes. Rien n'est plus extraordinaire que ça pour un cinéaste. Aucun plaisir plus important pour un cinéaste que de montrer son film à ce festival. Je suis très humble et très heureux d'être ici et nous sommes très heureux de pouvoir montrer notre petit film. Dina, quelles ont été vos impressions en montant les marches? Je ne peux vraiment pas le décrire honnêtement. C'est vraiment, ça rend humble. Nous avons fait tellement de choses pour ce film et nous trouver ici, je ne peux pas le décrire par des mots, sauf que nous sommes très reconnaissants et heureux. Et tellement ravi, enchanté de pouvoir partager ce film avec tout le monde. Donc, c'est une expérience merveilleuse. C'est une expérience formidable de découvrir votre film. Nous sommes reconnaissants de nous présenter ce film. Et je vous propose ces images-là, qui étaient tournées hier à la fin de la projection, parce que je racontais la standing ovation qui a duré 10 minutes à la suite de la projection. Regardez ces images, Abou Bakr, regardez ces images, Dina. Voilà, ça c'est la fin de la projection. On a parlé de la montée des marches. Là, on voit tout le public du grand auditorium Lumière qui se lève. Vous ressentez quoi à ce moment-là? C'est du soulagement quand même, parce que j'imagine que ça a été difficile de produire ce film, Dina. Ça a dû être particulier de le tourner. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là, à Abbé Choki? Enfin, on y est arrivé, on est soulagé. C'est très difficile de trouver les mots. C'est notre premier film. Oui. Nous étions vraiment tout à fait extérieurs à cette industrie et quand nous avons appris que nous étions dans la sélection officielle, beaucoup de gens ont demandé qui nous étions. Ça rend humble parce qu'il y a tellement de gens dont j'ai tant appris en regardant leurs films et qui sont ici en même temps. Et je suis vraiment très heureux que ce soit possible. Quand nous avons fait le film, nous voulions montrer un autre aspect de l'Égypte, des êtres humains différents. Et je suis très heureux d'avoir cette occasion de partager ce film avec le monde. Parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion de le faire. Mais oui, et on n'a pas souvent l'occasion de voir des films égyptiens. Est-ce que vous vous sentez complètement cinéaste égyptien, Abou Choki? C'est important pour vous parce que ce film raconte d'une certaine manière l'Égypte. C'est aussi une manière de mettre l'Égypte à l'honneur à travers votre cinéma. C'est ce que j'espère. C'est mon premier long métrage et je voudrais représenter l'Égypte de la meilleure façon possible pour moi. Ce film montre un autre aspect de l'Égypte. Ce n'est pas ce que nous voyons habituellement pour le tourisme. Ici, c'est la vie réelle. Des gens ordinaires faisant des choses de tous les jours. On n'essayait pas de faire de déclarations d'ordre politique. Il y a souvent des attentes pour les films du Moyen-Orient, que ça concerne soit la politique, soit la religion. Et nous voulions simplement parler d'êtres humains qui vivent leur vie. Nous avons eu beaucoup d'inspiration de grands cinéastes qui font la même chose quand nous regardons des films d'autres cultures, d'autres origines que nous
avec lesquels nous n'avons pas grandi, mais nous aimons beaucoup ces films. Et nous voulons faire la même chose, raconter une histoire de gens simples qui font des choses simples et qui essaient de résister à toutes les difficultés. C'est un road movie, un beau road movie. Vous nous disiez des gens simples, des gens comme tout le monde, mais enfin, ce sont quand même aussi des gens à part que vous avez choisis, parce que vous avez choisi cet homme qui a été malade de la lèpre, qui est maintenant guéri, mais qui porte sur lui, dans son corps, les marques de cette terrible maladie. Il a été déformé par la maladie. Pourquoi raconter l'histoire de ce personnage-là? Est-ce que c'était aussi vouloir parler du regard que l'on peut porter sur les autres, sur ceux qui sont différents, parler aussi d'une certaine manière d'une forme de monstruosité que l'on peut aborder dans l'apparence à Beshoki? I want people to judge Je anyone based on their character and veux not about que what les they gens look like. jugent les autres sur leur personnalité et pas leur apparence. Et un des gros problèmes avec les lépreux, c'est que c'est une maladie médicale, bien sûr, mais aussi une maladie qui fait en sorte qu'ils sont jugés pour leur apparence. Et ce que nous voulions faire, c'est de montrer à tout le monde qu'il faut regarder la personnalité. Notre personnage principal est quelqu'un de formidable, qui est très fier, qui ne s'apitoie pas sur son sort. Et nous voulions faire un film qui montre le côté positif. C'est ce que je voulais montrer, des gens vrais et qui sont positifs. Comment on produit un film comme celui-là quand Abou Bakr vous a parlé de ce projet, d'aller filmer ce personnage-là, et on va venir ensuite de sa rencontre parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été victime de cette maladie, Radi Gamal. Comment on arrive à produire un film comme ça? Parce que j'imagine que les financiers, les producteurs classiques du cinéma ne se ruent pas sur un sujet pareil. Dina? Je ne sais pas pour les autres producteurs, mais quand j'ai lu le scénario, nous n'étions pas encore, nous ne formions pas encore un couple, mais c'est le genre de choses que j'avais toujours voulu faire en tant que productrice. Et je pense que les producteurs doivent aussi prendre des risques pour certains joyaux. Et ce scénario, pour moi, était un joyau. Et j'étais disposée à tout faire pour que ce soit réalisé. S'il n'y a pas de cœur dans un film, qu'est-ce que c'est? Et c'est pourquoi nous on a foncé et on l'a fait. J'adore cette parole d'une productrice. S'il n'y a pas de cœur dans un film, pourquoi faire un film? Et c'est vrai, et c'est très beau. Vous parliez aussi de joyaux. Je trouve que vos deux personnages, Abou Bakr, sont des joyaux. Vos deux caractères, Radi Gamal, Ahmed Abdelafiz, le jeune enfant qui joue Obama, ce jeune orphelin. Comment vous les avez rencontrés? On a parlé un peu de Radi Gamal. Comment vous l'avez rencontré? Parce que ce sont des non-acteurs. Et comment vous les avez dirigés, préparés au tournage? Comment ils ont accepté de tourner avec vous? En fait, ça remonte à il y a 10 ans quand j'ai fait un documentaire court sur une colonie de lépreux et on m'a beaucoup parlé du fait qu'ils étaient abandonnés par leur famille. Et je pensais que ça serait intéressant de revenir et parler de quelqu'un qui cherche son passé. J'en ai parlé, les années ont passé. Je suis allée à New York, à NYU, et quand je voulais faire mon premier long métrage, il fallait que je le fasse sur ce sujet qui était avec moi depuis très longtemps. Et puis je voulais retourner chez moi en Égypte pour faire mon film. Et je connaissais ces personnages, je connais ce pays, et c'est comment j'ai commencé sur ce chemin. Et quand je suis allée à la colonie de lépreux, Radi est la première personne que j'ai vue. Parce que lui a été vraiment malade, c'est ça. Il a été vraiment malade, Radi Gamal. Il a été touché par la lèpre.
Yes, he is. He was a Oui, leper. He's cured now. I mean, he still has maintenant, the il est deformity, guéri, mais but he il has a such an toujours les amazing cicatrices. energy to him. Mais As soon as il he a walked une in, telle I knew énergie it et was the dès right que je guy. l'ai vu, je He savais que just had, c'était lui this qu'il me really fallait. great aura about him, Il avait une aura extraordinaire he was et such a funny il était person, and he tellement was really the drôle character that et had really c'était written. ce que j'avais en Even though tête I quand was j'ai suspicious écrit in le the beginning personnage, because he même was the si first person I j'étais met, so I un started peu looking at hésitant au other people too, début but et I j'ai always voulu found myself regarder going d'autres, back again to the mais main je person revenais because toujours vers that was just lui. a very, it was Et very lucky. parce Same que thing with c'était Ahmed une Abdel chance. Hafiz, who C'est la was même playing chose Obama, avec Ahmed and Abdel I Hafiz qui spent joue le many, rôle many weeks d'Obama. looking for J'ai Nubian passé des children, and I semaines à went chercher des traveled to enfants Nubia to nubiens. look Je for suis allée en children there. Nubie pour Couldn't chercher find the des right enfants fit, et and je then ne just by trouvais chance pas somebody vraiment ce que told je me voulais that there is tout à fait par a hasard. boy that Quelqu'un was m'a hanging around the parlé film d'un set garçon, all the d'un time, gamin around the qui different film set, était and he was sur le just like, tournage d'un watch, autre film and pour he would be an regarder interesting person et to que look at. So I peut-être went there, que and ce he serait was like 10 intéressant minutes de away le from voir. us, and he was just right Et next il to us, était juste à even though I was côté like, de oh, where nous. did Je you come? cherchais dans toute And he l'Égypte was there too. mon Like, as soon as I acteur. saw him, I Et was là like, aussi, this is dès the que one. je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Vous savez qu'on le trouve beau, Radi Gamal, qu'on s'habitue à ses cicatrices, à sa difformité, et qu'on trouve beau son regard très vite, et on est pris comme ça, on est en empathie très forte avec ce personnage. Comment vous expliquez ça, Abe Choki? I think it's because when you look at a Je person pense long que enough, parce que quand on regarde you forget suffisamment the longuement appearances quelqu'un, and you on start oublie judging les him based on apparences what's in his et heart. on regarde And son that was cœur. really the mission of the film, Et c'était that, l'objectif I didn't du want people film. to Je ne judge voulais pas Radi based qu'on on le what he looks juge like, sur but based on son who he is apparence, as a person. mais sa And, personnalité, that is really son what's happened in real son life, and caractère, that's c'est ce qui what se happened in the passe film. dans la And, vraie vie et c'est ce qui what I was s'est trying passé to do dans is ce that by the film. end of the film, C'est ce que people je fall in love voulais with him. faire en sorte qu'à la fin du film, les gens tombent amoureux de lui. Mais c'est vrai, mais ça c'est formidablement réussi. Alors il y a des références. J'ai pensé notamment au moment de la Cour des miracles, aux Freaks de Todd Browning. J'ai pensé aussi à Elephant Man, qui est une citation véritable, parce qu'à un moment donné, il dit « Je suis un être humain ». Il le revendique, votre personnage, Bercher. Il le crie. Il y a cette référence forte au film de David Lynch, Elephant Man. The specific scene is actually a homage to David Cette Lynch. scène Ah ouais. est un hommage à Elephant Man. Je Oui. suis un être humain et je pensais que ce serait formidable de recréer cela dans un environnement tout autre, avec un autre personnage dans un autre pays, dans une autre langue. Et ça revient tout ce que j'ai appris des maîtres du cinéma qui m'ont tellement appris comment montrer les gens comme ils sont vraiment. Et je voulais payer hommage à cela, faire hommage à cela. Et David Lynch était une grande influence. C'est la même chose avec Todd Browning et son Freaks, qui était formidable parce qu'on essayait de s'éloigner de toute exploitation. Oui. On ne voulait pas exploiter ces difformités. On ne voulait pas faire du cirque. Parce que ça pouvait être mal compris. Je voulais simplement montrer un être humain qui essaie de vivre sa vie. Il y a aussi ce masque quand il est amené à l'orphelinat, qui est aussi une référence à Elephant Man, si je me souviens bien, c'est pratiquement le même masque. Il y a la belle idée aussi de nous montrer les rêves. Les rêves de ce personnage. C'est une manière aussi de nous faire rentrer dans son esprit, dans son cœur. Je trouve ça très, 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 très joli. Comment est venue l'idée de mettre en scène les rêves de votre personnage de Béchet? Les cauchemars même, parce que ce ne sont pas que des rêves, ce sont aussi des cauchemars. Parce que vous savez, tout le monde a ses rêves sur ce qui s'est passé. Les gens se demandent avec Béchet. Il n'a pas vu sa famille depuis 40 ans et toute sa vie, il s'est demandé ce qui s'est passé avec son père. Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais revenu? Et ses rêves exprimés, par exemple, le fait que quand il retourne chez lui, la maison est la même que dans ses rêves, mais toutes les personnes sont différentes. Et ce sont des choses qui le hantent pendant toute sa vie. Et
comme il repose la même question, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Et c'est vrai qu'on est vraiment en empathie, on est un peu quelque sorte, on partage ce que vit ce personnage. Ce tournage aussi, on le partage parce que c'est un road movie, c'est un voyage, un lent voyage aussi parce qu'il y a une charrette, il y a un âne, on avance doucement. J'imagine que pour le tournage, ça a dû être un peu compliqué aussi. Dina, comment se sont passées les conditions de ce tournage? Je vous vois sourire. Vous parliez d'une productrice avec le cœur, donc il a fallu avoir du cœur et des tripes aussi, j'imagine, pour accompagner ce tournage. Oui. I think because I actually wasn't raised in Egypt. En fait, je n'ai pas grandi en Égypte. Je suis d'origine égyptienne et je pense qu'il y a une certaine naïveté quand on a commencé qui m'a aidé à plonger dans ce processus. It just had to be done. Et il fallait le faire. Quel que soit le moyen, il fallait le faire. Et mon équipe de production a été formidable. Je ne pense pas qu'ils aient jamais assisté à un tournage aussi difficile. Mais à la fin, nous sommes tous très fiers du résultat. Et c'est quelque chose qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses différentes. Et j'ai l'impression que tout ce qui est bon doit comprendre une difficulté. Il doit y avoir de la difficulté à y arriver. Je suis très fière de cette difficulté. Je n'ai absolument pas honte de cela. Et pour moi, c'est un badge d'honneur. J'attends le prochain avec impatience. Ben, on attend aussi avec impatience votre prochain film. Vous avez été au contact aussi de la population, j'imagine, de la population égyptienne en tournant, puisque vous étiez très, très proche des villes, des gens. Quelle était leur réaction face justement à votre personnage, face à Radi? Est-ce qu'il y a encore des réactions de rejet? Est-ce que ce sont des choses qui existent encore, même pendant le tournage, puisque vous étiez une équipe de tournage, j'imagine, assez légère, au milieu des villes, au milieu des villages? Quelles ont été les réactions des Égyptiens face à votre tournage? In terms of Pour ce qui est de l'équipe, j'ai présenté chacun lentement, doucement à cette idée et j'ai expliqué l'objectif du film, ce personnage et s'il y avait un problème ou si vous ne voulez pas comprendre qu'il n'y avait aucun risque de contagion et s'il ne pouvait pas le traiter comme il le fallait, qu'il ne devait pas accepter. Et nous avions une équipe formidable. Et puis, quand on tournait, pendant le tournage, il y a toujours certaines personnes qui regardaient ça avec méfiance. Mais nous avons pu le protéger de cela. Nous avons tout fait pour le protéger de ça parce que c'est un homme qui a beaucoup de fierté. Oui. Il ne veut pas s'apitoyer sur son sort et il n'aime pas qu'on le regarde avec pitié. Si on le regarde trop longuement, il leur demande s'ils ont un problème. Et donc, nous avons tout fait pour le protéger. Pourquoi il n'est pas là avec vous? C'est ma dernière question. Mais pourquoi Radi Gamal? Pourquoi Ahmed Abdelafiz, même le jeune Obama qui est formidable? Pourquoi ils ne sont pas là avec vous? Pourquoi vous n'avez pas pu les emmener à Cannes? Let me get this one. Je vais répondre. Alors, le film concerne la bureaucratie. C'était un problème de bureaucratie qui a empêché cela depuis le début. Ils n'étaient jamais sortis d'Égypte, donc ils n'avaient pas de passeport. Donc, on leur a fait faire des passeports, mais après ça, il fallait demander le visa. Et ils ont reçu le visa le jour où ils partaient, il y a 2 jours. Et nous sommes allés à l'aéroport et en fait, leur visa est uniquement pour la France et nous avions un changement en Suisse. Je pensais que c'était un aéroport international, mais on nous a dit qu'eux ne pouvaient pas partir. Et donc, on a dit, bon, on partira. On n'avait pas le temps pour résoudre ce problème. Et encore une fois, c'est un problème de bureaucratie. On voulait vraiment qu'ils soient tous les deux là.
Ahmed et Radi, et nous espérons pouvoir rattraper cela à l'avenir pour qu'ils puissent vivre ça, parce que c'est important pour eux de se sentir reconnus en tant qu'êtres humains. Bien sûr, et au moment de la sortie du film, notamment, ça sera important de pouvoir les rencontrer. J'aimerais beaucoup, moi, les rencontrer parce qu'ils sont deux comédiens formidables. Merci beaucoup, Dina, Emma, ma productrice avec du cœur. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à Abbé Choki. Je vous souhaite un très beau festival de Cannes à tous les deux. Yo Médine, donc, Yo Médine en compétition officielle pour la Palme d'Or et la Caméra d'Or.